Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Si oui Art Thérapie. Ici Marjolaine, votre coach créatif. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de techniques d'ombrage en dessin pour introduire un peu de relief dans nos mandalas. C'est un exercice qui est associé à notre agenda zen pour le mois de juillet, mais si vous n'avez pas l'agenda zen, aucun problème, prenez un papier, un crayon. Si vous avez déjà un mandala sur lequel vous voulez pratiquer ces techniques-là, parfait. Si vous n'en avez pas, vous pouvez télécharger des mandalas gratuits juste en dessous de cette vidéo et vous pouvez commencer à mettre en pratique ce qu'on va voir. Donc, comme à chaque mois, on voit une nouvelle technique de dessin intuitif et un petit mantra qui va nous guider dans les moments de dessin ou dans la vie au quotidien. Ce mois-ci, avec les techniques d'ombrage, on va voir l'intention du mois qui est prendre son temps et savourer. Savourer dans le sens de apprécier. Alors, pendant qu'on va s'installer à la table à dessin pour mettre un peu de relief à nos motifs dans nos mandalas ou dans notre dessin intuitif en général, notre doodling par exemple, on va essayer de prendre conscience si on a certaines tensions qui nous empêchent de rester dans le moment présent et de vraiment prendre tout notre temps. Déjà, félicitations de vous accorder ce petit moment juste pour vous. C'est très précieux, ce petit moment de méditation créative, active, où est-ce que vous pouvez vraiment vous recentrer et vous laisser aller. Dans cette vidéo, le matériel dont vous allez avoir besoin, c'est un crayon à mine, idéalement dont la mine n'est pas trop aiguisée, puis des tortillons, on appelle ça des tortillons, c'est en fait parce que c'est du papier enroulé qui prennent différentes formes comme celle-ci qui vont nous permettre d'estomper. Si vous n'avez pas ça à la maison, c'est pas grave, vous pouvez utiliser un cure-oreille, un coton-tige ou encore votre petit doigt. On va aller travailler dans des motifs relativement grands. C'est ça qui va nous permettre aussi de ne pas forcément rentrer dans les détails et nous donner un peu plus de latitude si on n'a pas d'outils très précis. Aucun problème. Alors, on se revoit sur la table à dessin. À tout de suite. Commençons donc par mettre de l'ombre avec ce qui est en dessous. Donc, on imagine que les pétales sont par-dessus la partie lignée. C'est pourquoi on rajoute du graphite pour vraiment insister sur le fait qu'il y a de l'ombre portée. Même chose ici. On répète donc l'opération. Je vous laisse mettre sur pause pour aller à votre propre rythme. Donc ici, même chose, on longe les bords et on rajoute. Avec le pétale, on va insister un peu pour rajouter comme un pli au centre, là où il y a déjà un trait. C'est pourquoi on rajoute du graphite. Maintenant, on va imaginer que cette pomme met de l'ombre sur celle en dessous. Donc, c'est pour ça qu'on va repasser encore avec le crayon à mine. Et ici, pour rajouter un peu de relief à la boule, on va imaginer qu'il y a de l'ombre en dessous. Voilà, entre en jeu le tortillon ou le cure-oreille ou votre petit doigt pour estomper et vraiment étaler un peu le graphite pour que ça fasse une ligne un peu moins précise, mais insiste, rajoute un petit peu de drame, disons, pour qu'on voit mieux ce relief. N'ayez pas peur de repasser plusieurs fois, que ce soit pour estomper ou pour rajouter de la mine. Maintenant, une deuxième version, si on veut imaginer que l'ombre portée est en dessous de la bulle, disons, de cette petite boule,
on va mettre le graphite ici. Donc, c'est une autre option. Ici, on reporte l'ombre sur la figure qui est supposément en dessous. Et même chose, on va rajouter, là où il y a les plis, un petit peu d'effet pour insister sur ces plis dans la forme. Voici un exemple avec le cure-oreille. Donc, selon le papier, selon le crayon que vous avez utilisé, par exemple, moi, c'est un HB, selon l'épaisseur du papier, vous allez avoir des résultats différents d'estompage, c'est-à-dire que ça ne va pas s'étaler forcément toujours de la même façon. À vous de jouer avec différentes textures, différents contextes pour voir ce que vous préférez. Maintenant, une petite touche qui va rajouter du relief à cette fameuse boule. Donc ça, c'est très facile comme trait et on peut vraiment intégrer ça dans n'importe quelle forme circulaire. Donc tout simplement, on trace un cercle et on rajoute ça. Tout de suite, ça lui donne un effet de dimension. Maintenant, deuxième motif. Allons-y. Comme vous le voyez, il y a plusieurs motifs qui vont ensemble et on peut imaginer que certains sont par-dessus les autres. Donc, on va tracer une ombre projetée sur ceux qui seraient en dessous. Tout de suite, ça donne un effet différent. C'est sûr qu'il va y en avoir un sur lequel il va y avoir plus d'ombre puisque les autres projettent dessus. Et la lumière, donc on imagine qu'elle ne se rend pas jusqu'au bout. Toujours, encore là, on commence avec le graphite et ensuite, on va estomper avec l'outil qui est à notre portée. Encore là, ça peut être notre petit doigt et ça dépend toujours du grain du papier, de la texture du papier qu'on va utiliser. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut toujours en rajouter sans problème. Si on trouve que l'effet n'est pas assez dramatique, on repasse au crayon, on réestompe sans problème. Dans ce deuxième, je vais vous montrer l'effet que peut faire la ligne Dora. Donc, on peut imaginer que cette double ligne projette de l'ombre vers l'intérieur et que donc ces espèces de spirales qui se répètent sont vraiment à l'intérieur et moins éclairées. Alors, comme je vous disais, on peut le faire avec le cure-oreille. Maintenant, je suis pas super satisfaite. J'aimerais ça rajouter un petit peu d'ombre pour qu'on voit vraiment la différence. Donc, je repasse, comme vous le voyez, plusieurs fois en appuyant encore plus sur mon crayon. Et voilà, on peut s'amuser à estomper avec le doigt aussi, comme on veut. Ça va s'étaler de différentes manières selon l'outil qu'on a. Ensuite, on va regarder ces petits motifs qui sont à l'intérieur et imaginer que l'ombre est toujours portée du même côté. Donc, disons par exemple que vers la droite, il y a plus d'ombre. Donc, la moitié droite de ces espèces d'arcs de cercle, je vais les colorier plus foncés pour qu'on voit vraiment la différence entre une partie assombrie et une partie claire. Et c'est ça qui va donner du relief. Et voilà, on estompe de nouveau. On n'oublie pas de prendre son temps, n'est-ce pas? Je vous laisse libre toutes les autres figures pour aller explorer soit de nouvelles façons ou les mêmes ou mélanger celles que vous avez vues dans les pièces qui vous restent. Amusez-vous tranquillement. Nous sommes de retour. Avez-vous réussi à prendre votre temps? Haha! C'est le défi. Souvent, on se sent pressé. Souvent, on regarde notre montre. On regarde l'heure, par exemple, si vous regardez votre vidéo sur le téléphone, si on reçoit des notifications, on va tout de suite se retrouver face à quelle heure il est, combien de temps il me reste. Et quand on s'installe pour faire de la méditation créative comme ça, l'objectif, c'est de dire, OK, le temps est sur pause,
ce petit moment-là, c'est pour moi, c'est pour me recentrer, c'est pour me calmer et me laisser aller. Donc, on ne regarde pas le temps qui passe, mais plutôt on prend tout le temps nécessaire et c'est comme ça aussi qu'on va être plus satisfait du processus et du résultat. Quand on fait une chose à la fois, ça aide. Alors, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle technique d'ombrage à utiliser dans des dessins plus simples ou plus complexes avec des outils à la portée de votre main, même votre doigt. Et sur ce, n'hésitez surtout pas, j'aimerais vraiment ça voir vos créations. Vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux avec Instagram, Facebook. Vous pouvez aussi me contacter, aller voir mon site web, vous abonner à mon infolettre grâce au lien juste en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas à m'encourager en mettant un pouce en l'air, en vous abonnant à la chaîne pour être au courant de toutes les nouveautés. Une nouvelle vidéo chaque mois pour cette année. Sur ce, continuez de prendre bien soin de vous. Remerciez-vous pour ce petit moment créatif et on se revoit dans notre prochaine vidéo.